Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Je veux que tu regardes de près cette photo ici. Elle montre deux soldats israéliens posant dans le lit d'un enfant palestinien qu'ils ont tué à Gaza quelques instants plus tôt. C'est vraiment immoral, mais nous savons déjà qu'assassiner des enfants et même des bébés est une pratique très courante pour l'armée sioniste. Mais ce qui est intéressant, c'est que le soldat qui se trouve à gauche vient d'Inde. Il fait partie des centaines de migrants indiens en Israël qui participent à l'extermination du peuple palestinien. Très peu de gens savent que le tout premier soldat israélien tué lors de l'actuelle invasion de Gaza était également originaire d'Inde. Ce qui m'amène à deux points de données que les grands médias ont complètement ignorés en couvrant ce génocide. Les soldats israéliens d'origine indienne sont non seulement responsables de certains des pires massacres survenus dans le territoire palestinien au cours des 3 derniers mois, mais ils ont également pour mission de transmettre des informations sur les opérations de nettoyage aux agences de sécurité indiennes. Ils participent au génocide à Gaza pour le compte du service de renseignement militaires indien, un sous-produit des relations étroites de partage de renseignements entre l'Inde et Israël, comme l'a récemment révélé l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Benjamin Netanyahou. There has been intelligence cooperation between Israel and India over the years. It's a law. Il existe une coopération en matière de renseignement entre Israël et l'Inde depuis des années. C'est une longue coopération et j'ai eu le privilège d'y participer et j'ai dirigé des délégations en Inde pour discuter avec mes homologues et collègues indiens. Indian counterparts and colleagues. Le mois dernier, l'ambassadeur israélien en Inde s'est vanté qu'il pourrait créer toute une armée israélienne avec des volontaires qu'il a reçus en Inde qui ont une soif de tuer les musulmans partout où ils peuvent les trouver. Mais concentrons-nous d'abord sur les centaines de soldats juifs indiens qui sont actuellement à Gaza en train de tuer des Palestiniens et faisant exploser des écoles et des mosquées tout en partageant également des informations sur les méthodes génocidaires d'Israël avec les renseignements militaires indiens. Ces renseignements aident le régime de Narendra Modi à développer son propre plan de génocide contre les musulmans indiens de Cachemire. Il a déjà été rapporté que la barbarie d'Israël à Gaza est devenue une grande source d'inspiration pour le régime Modi, et nous savons également que le gouvernement indien étudie les tactiques et stratégies déployées par l'armée israélienne à Gaza, ainsi que la propagande utilisée par le régime de Netanyahou, ce qui amène de nombreux experts à conclure que les musulmans du Cachemire courent désormais un grand danger de nettoyage ethnique au nom de l'autodéfense indienne. Les plans génocidaires de l'Inde au Cachemire ont été accidentellement rendus publics en 2019. Lorsqu'un haut diplomate indien aux États-Unis, oubliant qu'il était filmé, a déclaré que l'Inde adopterait le modèle israélien pour nettoyer ethniquement la population musulmane et réinstaller les hindous dans ce territoire. Nous avons déjà un modèle dans le monde. Je ne sais pas pourquoi nous ne l'appliquons pas. C'est un modèle qui est appliqué au Moyen-Orient. Si le peuple israélien peut le faire, nous pouvons le faire aussi. Je pense que nous devrions suivre le modèle israélien et pousser nos dirigeants à l'appliquer. Et maintenant que l'Inde a vu la communauté internationale ne faire absolument rien pour empêcher Israël de commettre un génocide à Gaza, ils considèrent cela comme un feu vert, quelque chose qu'ils ont prouvé en décembre 2023 lorsque des soldats indiens ont torturé à mort 3 civils dans le territoire majoritairement musulman. Le régime Modi a compris que si Israël peut commettre des crimes en toute impunité sur un territoire qu'il occupe illégalement, l'Inde le peut aussi. Voilà ce que j'avais à dire dans cet épisode. Je serais très ravi de lire ton point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup d'être là. Assalamu alaikum.